On va parler du Togo maintenant, les élections régionales annoncées pour 2021. On en parlait tout à l'heure avec l'invité du soir. Ces élections régionales doivent venir parachever le processus de décentralisation, puisque selon le niveau de décentralisation choisi par le Togo, on a le niveau communal qui sont représentés par les élus municipaux, puis le niveau régional qui sera représenté par les élus régionaux. 2021, les partis se sont retrouvés donc avec le ministre de l'administration territoriale ce lundi pour discuter des modalités d'organisation de ce scrutin. Mais sans Fioclo Adangwelou, je posais exactement cette même question à l'invité. Il est finalement temps qu'on passe à cette élection régionale. Oui, la loi 2019-006 du 26 juin 2019 portant décentralisation a permis de faire les élections des conseillers municipaux. Et dans cette même loi, la partie 2 parle des élections régionales. Et le ministre aujourd'hui s'est entretenu avec les partis politiques pour annoncer que cette élection aura bel et bien lieu en 2021. Il est faux parce que ces élections régionales qui auront pour conseillers régionaux dans les chefs-lieux des préfectures aura une clarification claire. Une clarification claire de ceux-là qui seront des conseillers régionaux. Et en dehors de ça, ça suit le même code que pour les conseillers municipaux. Là où il y a la population moins de 1 million, nous aurons 21 conseillers municipaux et régionaux. Là où il y a 1 million à 1 million 500, nous aurons 31 conseillers municipaux. De 1 million 500 à 2 millions, nous aurons 41 conseillers régionaux. Et les compétences aussi sont les mêmes. Nous aurons les compétences propres, les compétences partagées et les compétences transférées. Et disons que les prérogatives des conseillers régionaux sont presque les mêmes que pour les conseillers municipaux. Sauf que c'est une étape un peu supérieure au niveau des régions. Puisque nous avons 5 régions au Togo. Nous avons la région maritime, région des plateaux, région centrale, région de l'Akara et région des savanes. Donc en fonction, nous verrons qu'à Lomé, d'après la loi, il y aura ce conseil-là qui sera composé de 2 membres des 13 communes du Grand Lomé, plus ça fera 26, et les 26 autres seront nommés par le chef de l'État et un gouverneur qui sera nommé par décret au-dessus, et ce qui veut dire que Lomé aura un statut particulier. Élection régionale, oui. Heureusement que M. Fioclo a changé des choses. Je pense plutôt que le Togo compte 6 régions, mais on nous dit 5 chaque fois. C'est ça que le district autonome de Lomé fait partie d'une région à part, parce qu'elle a ses particularités. Maintenant, en termes de région administrative, c'est 5. Oui, mais qu'on l'a dit, qu'il donne ces 5-là, cette région où le district autonome de Lomé a sa particularité de l'administration aussi. Donc, c'est ce que je pense. Mais moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est comment on n'avait pas annoncé aux autres depuis qu'on annonçait la prorogation de l'état d'urgence. L'état d'urgence finit en mars et l'élection aura lieu en mars. En mars, c'est pas encore très sûr. Oui, bon, c'est pas. Puisque ils ont déjà essayé de dire que probablement ça aura lieu en mars. Donc, si la Covid n'est pas finie, le Togo fera l'élection durant dans la Covid comme ça. Les autres pays ont fait des élections. On a vu ce que ça a donné aussi. Et dans le même sillage, je suis content parce que ANSE a laissé un courrier sur le net où ils vont participer. Ça voudrait dire qu'ils ne font plus la procédure de la chaise vide cette fois-ci. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Ces élections régionales, comme je l'ai dit, ça doit parachever le processus de décentralisation, puisqu'il ne faut pas l'oublier, il y a une incidence sur l'élection les élus locaux, c'est-à-dire les municipaux et les régionaux, qui ont une part de sénateurs à élire également. Donc, il faudra réussir cette élection pour que toutes les institutions de la République puissent être finalement en place, in fine. Oui, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement. Et moi, je félicite le gouvernement pour se dérouler
On est parti des législatives, on est tombé sur les locales, après c'était les présidentielles, maintenant c'est les régionales. Seulement qu'il faut véritablement donner les moyens à ces élus. Moi, je suis un peu choqué ou déçu quand je vois comment le ministère de l'Intérieur gère... Non, le ministre de l'administration territoriale, gère les mairies. C'est-à-dire l'autorité avec laquelle... Vous savez, le maire, il est plus puissant que le ministre. Hein. Le maire, dans une ville, il est élu. Il faut attendre 5 ans pour le démettre. 6 ans. 6 ans au Togo. 6 ans au Togo. Voilà. Le ministre, il est nommé. Il peut à tout moment être dégommé. Mais je ne peux pas comprendre que le ministre de l'administration territoriale, c'est vrai que c'est dans son rôle, mais je pense quand même qu'il faut laisser la main libre aux maires pour qu'ils puissent déployer leur programme la promesse qu'ils avaient faite pendant la campagne électorale. Et je voudrais que les conseillers régionaux qui vont être, ou les élus régionaux qui vont être élus, il faut qu'on laisse les gens travailler. Il ne faut pas tout le temps leur taper sur le doigt, les bloquer, parce que une mairie a envie de développer un programme, il faut aller demander une autorisation, il faut aller supplier le ministre de la décentralisation pour qu'il vous donne une autorisation afin que... Je parle d'une façon générale. Hein. Non, tu donnes des exemples précis. Pas particulièrement. Des exemples précis. Moi, je me dis... Des exemples précis. Précis, oui. Pas de souci. Alors, moi, je me dis... Le budget qui est mis à la disposition des mairies pour entrer en possession de ces budgets-là. Vous savez, le cursus que les maires... Le processus, le processus qui est imposé par le ministère avant qu'ils aient accès à ces fonds. Les maires n'ont pas une autonomie financière pour sortir de l'argent, travailler pour leur commune. Il faut attendre que le gouvernement vous envoie de l'argent. Aucune mairie ne peut se développer de la sorte. Des initiatives privées sont prises par des mairies, mais elles ont été bloquées par le ministère de la décentralisation parce que le ministère veut voir clair dans tout ça. Mais expérimentons. Ailleurs, ça se fait. Vous savez, des mairies sont dotées de budgets colossaux dans certaines mairies. Je ne vais pas aller jusqu'en France. Je vais peut-être à Cotonou, à côté ici. Vous avez commencé la décentralisation quand? Ce n'est pas une question. Si nous n'étions pas prêts, rien ne pressait. C'est pour ça que je dis, je félicitais le gouvernement quand il est arrivé avec le projet des élections régionales. Nous sommes allés étape par étape. C'est un cursus, on apprend. Et donc, je voudrais dire que ça ne sert à rien d'organiser des élections régionales et ne pas donner, ne pas accorder une sorte d'autonomie à ces élus pour déployer leur programme de gouvernance. Il faut les aider, il faut les soutenir. Mais je pense que le ministère a déjà fait de son... Mais aujourd'hui, 1 an après, il y a des maires, au départ, ils ne connaissaient rien. Mais aujourd'hui, on voit quand même certains changements dans certaines communes, alors, dans la gestion des affaires publiques. Peut-être pour poser la question dans le sens de ce que développait David Jagbavi, quand vous voyez aujourd'hui les communes qui sont mises en place, ces communes peinent à survivre. Hein. Il n'y a pas de moyens, c'est à peine qu'on a les budgets de fonctionnement, les taxes qui sont collectées couvrent à peine les budgets de fonctionnement. On va encore alourdir avec un conseil régional finalement. Est-ce qu'on pourra tenir à ce rythme-là? Quand on a fait les élections et que les bureaux sont élus, c'est-à-dire le maire et les conseillers municipaux ont été élus en septembre-octobre, quand ils ont pris fonction, le ministère de l'administration territoriale a envoyé des fonds de fonctionnement pour la mise en place des mairies. Et ils ont fait leur conseil pour développer la capacité de renforcement et la manière dont les ressources financières seront faites. Donc, il y a toutes ces mesures qui ont été faites et prises. Il y a eu des sessions, la session budgétaire, tout ça. Aujourd'hui, il y a certaines communes qui n'ont pas les ressources nécessaires pour le fonctionnement et pour le paiement des salaires. La plupart, on peut dire. La plupart. Oui. Donc, c'est le ministère, à travers le Trésor public, qui appuie pour le moment les communes. Et il y a le fonds GIZ, qui a voulu aussi
aider les mairies à travers les 5 milliards dont il était question. Pour le moment, rien n'a été fait. Mais le gouvernement, à travers le ministère de la Décentralisation, s'efforce d'appuyer toujours les mairies. La dernière fois, la réunion de septembre, bien d'octobre dernier, on leur a donné des 4x4 pour leur propre déplacement parce que certains maires se déplaçaient avec leur propre véhicule, bien en taxi. Pour leur donner au moins une aisance, on leur a offert des 4x4. C'est le gouvernement qui avait donné? Oui. Et tout Est-ce que ça, c'est acquis par le gouvernement? Et tout ça, je suis d'accord avec lui qu'il n'y a pas les moyens au niveau des communes, mais les tickets, les permis de construire, les terrassements des voies, tout ça nécessite des moyens. Et qu'est-ce qu'il faut aussi pour avoir le marché, ou bien pour donner des marchés aux gens, il faut la commission de passation des marchés. Diagbavi est mon ami, je suis maire. Je ne peux pas lui donner un marché gré à gré. Il faut un appel d'offres ou bien des consultations restreintes, que ça passe par la commission des marchés et jusqu'à l'attribution des marchés. Donc, s'il n'y a pas ça, l'essence même de la mairie n'existera plus. C'est pourquoi le ministre de la décentralisation de l'administration veut toujours voir ce qui se passe là-bas. Et en plus, les maires sont autonomes, qu'il a dit. Mais dans la loi 2019-006 du 26 juin, il y a une partie qu'on appelle le contrôle de légalité. Qui est exercé par les préfets. Tous certains actes doivent passer par le contrôle de légalité. Les nominations dans les services ne comptent pas, mais il y a certains actes qui doivent nécessairement passer par le contrôle de légalité. Et c'est le préfet qui doit dire oui, c'est bon, c'est bon. On leur écrit des lettres. Ceci c'est bien fait, ça c'est pas bien, il faut refaire. Et c'est pourquoi quand ils font les sessions, ils envoient des courriers au préfet que nous allons faire des sessions de tel jour, de tel jour. Si le préfet n'a pas le temps d'y aller, il envoie un représentant. Ce qui veut dire qu'il y a une harmonie. Au moins un an après, les maires savent ce à quoi ils sont là. Oui, je serais tenté de lui poser une question d'abord. Il y a ce contrôle de... des questions. Non, j'ai une question parce que il y a ce contrôle et jusqu'à présent, et il y a eu cette bévue au niveau de la mairie d'Adétikopé. Il y a ce contrôle de légalité. Parce que je viens de dire qu'on doit voir la légalité. Donc, est-ce que il y a ce contrôle, mais le maire a quand même pu imprimer des tickets. Ce n'est pas Adétikopé, c'est Togle Copé. IV4, qu'on appelle Togle Copé. Oui, moi j'appelle le chef Togle Copé. C'est à Gouagny V4 qu'on appelle Togle Copé. L'histoire de contrôle comment ça s'est passé? Bon, allez rapidement. Ils étaient en session et l'histoire dont ils parlent là n'est pas en session. Ce n'était pas là. Le préfet était invité, le maire n'était pas là, le préfet est parti et c'est sur les réseaux sociaux qu'on a appris que le maire a été destitué. Ce qui n'a pas suivi les normes. Oui, les normes dont on parle là, ce n'est pas écrit dans la loi. La loi dit simplement que on élit le maire, le conseil élit le maire, le conseil peut le destituer. Oui. Après, on nous a sorti cette histoire de procédure. Moi, j'ai fouillé les articles en vain, il n'y a pas cette procédure-là qu'on dit là. Et Samuel, non, ce que je dis, c'est pas écrit. Ce qui s'est passé à Togle Copé, moi, je ne suis pas là pour défendre le maire. Bien sûr. Je ne suis pas là, je suis journaliste et observateur. Mais ce que je peux vous dire ici sur ce plateau, la procédure n'a pas été respectée et on a. Et il appartiendra au préfet. Quand même les gens ont écrit, selon la loi, quand les gens même ont écrit que le préfet remplace le juge administratif, le juge administratif pour qu'il se prononce sur la légalité ou non de la procédure. C'est déjà passé et c'est derrière nous. Non, comprends ce que Samuel dit. Il faudrait que, c'est pourquoi je dis la légalité, il faut que ça se fasse, faut que tout le monde le sache aussi. Maintenant, la question que tu m'as posée, en fait, moi je pense que. Je n'avais même pas encore posé la question. Non, tu avais demandé quelque chose à propos. Non, moi j'ai déjà répondu ça. Non, d'accord. Apparemment, vous avez quelque chose à dire. Donc, en fait, je disais que moi, j'ai trop peur de ces maires-là.
je dis que d'ici 5 ans, il y a certains maires peut-être qui iront en prison et qui auront des problèmes. Parce que, oui, la vérité, c'est que il y a certains mecs qui sont venus, ils pensent qu'il faut s'empocher de l'argent, alors que ce n'est pas le cas. Et en plus, normalement, on doit recruter un expert en décentralisation pour former les maires. Je suis sidéré que c'est le ministère de la Communication, je pense que Foli Bazi Katari, qui a fait une tournée pour les former. Ça aussi, c'est pas bien. Et maintenant, quand nous prenons la loi même, on dit le maire, il faudrait qu'il soit autonome, c'est vrai. Il y a certaines communes ou bien certaines mairies qui ont le poids financier. Je parle les communes où les mairies du Golfe, au titre autonome de le maire n'en sont pas. Mais aller à l'intérieur, le maire même ne trouve pas des papiers. Mais le problème, je ne savais pas qu'on le savait, mais il y a une subvention de l'État, mais on devait doter les mairies même d'une autonomie financière. Et le problème que ce n'est pas doté, la loi le dit. Hein. Oui, la loi dit que les mairies doivent avoir l'autonomie financière. Oui, c'est ce que je dis. Malheureusement, c'est qui n'a pas les ressources nécessaires. Ce n'est pas qu'on ne met pas. Par exemple, si on prend Ouassem et qu'on impose à Ouassem de revoir avec la commune, je pense que c'est le tableau. Il y a des demandes financières que la commune doit recevoir, mais ce n'est pas le cas. C'est ça le problème. C'est versé à l'auteur qui après redistribue. Oui. En fait, il faudrait que ça se fasse directement. C'est ça qui tue les mairies. Vous voyez, la brasserie, si la brasserie doit reverser à Hôtel avant que Hôtel nous donne, on devait créer une commission où on sait que l'argent là va directement à la commune et la commune gère. Parce que actuellement, ça fait 1 an. Moi, j'ai appris que certains maires même ne sont pas payés. Il y a eu des soucis dans certaines mairies. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrivées. Il faudrait qu'on revoie ces régions. Maintenant, quand vous dites, c'est là où je veux aller chez lui, ce n'est pas tous les contrats ou bien tous les partenaires qu'on doit faire aussi. Les mairies ne peuvent pas aller négocier avec un État foyer qui n'est pas en partenariat avec le Togo et amener la subvention. Ça aussi, il y a des gens, ils ont des partenaires étrangers qui veulent l'amener, mais c'est pas ça. Un maire ou bien une commune ne peut pas aller signer un contrat avec la Corée du Sud pour amener. Le Togo n'est pas en partenariat avec la Corée du Nord. La Corée du Nord. Le Togo n'est pas en partenariat avec ce pays. Donc, c'est normal que le maire là n'a pas choisir la Corée du Nord. Non. Une mairie peut signer un accord de partenariat avec des associations extérieures. Ouais. Mais ça aussi, avec un État. L'État doit voir. L'État vérifie ces associations-là. Viennent de quel pays? Et quels sont nos rapports? La diplomatie, la sécurité et certains trucs ne font pas partie des prérogatives des maires. Je pense que là-bas, il y a un peu qu'on les empêche. Alors maintenant, si on en vient au régional, le 2021, c'est vrai, ça va être fait, mais c'est des élections, quand l'expert en décentralisation expliquait tout à l'heure, quand vous suivez un peu, vous avez même plus l'impression que c'est des élections qui sont un peu au-dessus des élections législatives. Puisque les législatives se passent dans les préfectures, en fait, telle préfecture a tel nombre de députés à choisir, mais là, on est au niveau régional, qui est plus vaste, et donc il faut des candidats de poigne. Or, l'opposition a un peu vidé ses candidats dans les municipales. Est-ce qu'il y a encore des gens pour concourir côté opposition? Ils seront positionnés. Hein. Déjà, l'ANC a donné son accord pour participer à ces élections. C'est déjà bien. Les autres formations politiques, en tout cas celles de l'opposition qui vont s'aligner, vont trouver des noms. Hein. Ils ont intérêt. Oui, mais pas n'importe qui. Quand vous avez le pouvoir qui mettra, je vais dire n'importe quoi, hein, peut-être un ADJ dans la maritime, peut-être un Tchadéji dans les centrales, c'est pas n'importe qui doit faire face. C'est là où on verra. Oui, c'est là-bas où on va voir qui est qui. On verra qui va affronter ces poids lourds de UNIR, puisque UNIR n'est pas inquiété. Hein. Ils attendent juste. C'est mars prochain, non? Bon, la date n'est pas encore c'est l'année 2021, c'est à nos portes, voilà. Et donc, voilà, c'est à l'opposition maintenant. C'est ça aussi ce qu'on disait depuis très longtemps. Et quand on en parle, les gens, ils veulent pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre que des membres influents de l'opposition ont accepté d'être élus conseillers municipaux à Lomé. Alors qu'ils ont une base chez eux, où ils pouvaient aller chez eux dans leur fief et se présenter là-bas. Maintenant que vous êtes élu conseiller municipal à Lomé, vous ne pouvez plus être élu conseiller régional. À moins de démissionner. Voilà. Et je vois mal quel conseiller municipal, quel maire démissionnera
pour aller se présenter à l'élection régionale. Et donc, c'est un peu le problème. Aujourd'hui, quand même, il faut avoir l'honnêteté de le dire. UNIR est parti pour gagner ces élections régionales, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle formation politique de l'opposition peut affronter UNIR, de Dapaon jusqu'à Lomé. Quand on prend les 5 régions, à Dapaon, dans les savanes, on sait, UNIR sait qui va positionner là-bas. Dans la Cara, elle sait qui va positionner. Donnez-moi juste 2 ou 3 noms de figures de l'opposition qui peuvent être positionnés dans 2 ou 3 régions. Il n'y en a pas. Agboibo, il est décédé dernièrement. Et l'autre, Aedem Kodjo, il est parti. Ceux qui sont là, ils s'entre-déchirent pour des pécules, pour du leadership qui n'existe même plus aujourd'hui au sein de cette opposition. Difficile de les réunir, difficile de les mettre ensemble. Chacun s'attaque à l'autre. Voilà. Et donc aujourd'hui, les régionales, en tout cas, moi, j'estime que UNIR est bien parti, qu'elle positionne même le moins influent militant à Kara, Dapaon, Sokodé, à Tapamé-Lomé. UNIR va. Il faut attendre peut-être 5 ans pour voir peut-être que les choses vont changer au sein de cette... Ils sont élus eux aussi pour 6 ans. Oui. 6 ans aussi. Mais sans faire plan d'anglais, nous on est à un niveau régional où ça demande beaucoup de moyens et être quelqu'un de vraiment très influent. Oui. Ce problème uni n'en souffre certainement pas. Bon, si on veut faire un retour sur l'élection municipale, on a remarqué que UNIR a raflé beaucoup de... Plus de 70%. 70%. Pour les régionales, on peut penser la même chose. Parce que UNIR peut-être a les hommes et les moyens pour en arriver à ce qu'ils veulent. Ils ont bien choisi leur calendrier. C'est ce qu'on va dire. Moi, je dirais que UNI savait très bien que ça aura lieu. Donc, c'est pourquoi, quand l'opposition se morfondait dans des inutilités, il ne leur disait rien. Ouais, je suis tenté de dire que est-ce que c'est l'UNI qui est trop fort ou bien c'est trop forte ou bien c'est l'opposition qui est trop faible? Parce que vous voyez, actuellement, Carn a prévu aller au Congrès après l'enterrement de Dagouebo. Donc, je ne suis pas sûr que c'est en janvier. Et maintenant, ils ne sont même pas allés au Congrès pour savoir qui va diriger le parti et que les régionaux se présentent. Maintenant, il y a aussi des accords politiques que j'appelle souvent les conventions de constitution. UNIR aussi sait que si elle est seule à être dans ces enjeux, ce n'est pas bien. Donc, elle va laisser certains milieux qui y a déjà influents ou pas, pour que l'opposition aussi rafle. Ce que UNI fait aujourd'hui, c'est de mettre des indépendants. Hein. On crée des oui, c'est ce que je sais. Et on positionne des gens qui sont en fait des UNIR. Oui, les antennes. Mais les satellites, puisque tu viens de le dire aussi. Tu viens de le dire qu'il faut des gens de poids. Maintenant, ce que moi je pense aussi, c'est une mécompréhension des élections de la part de l'opposition. Vous voyez, les élections sont à 3 niveaux. C'est l'erreur qu'ils ont fait. Il y a les locales, les législatives et les présidentielles. Les locales, vous laissez vos membres aller aux élections locales, que ce soit par rapport à leur degré. Je prends les communales, les membres lambda puissent aller. Maintenant, au niveau des régionaux, vous pouvez prendre les fédérations, les présidents de fédérations. Ils vont à ces élections. Maintenant, le bureau va aux élections législatives et le président du bureau va à l'élection présidentielle. Tout devait être réglé. Mais chacun voudrait gagner quelque chose d'une manière précipitée et ils sont rentrés. Moi, je suis sûr que si Fabre savait que les régionales là seront là, Fabre n'allait jamais aller à l'élection communale. Je suis sûr qu'il n'allait pas le faire. Bon, d'ailleurs même, il doit le regretter jusqu'à présent. Parce que je ne sais pas qui, et je ne vois pas Fabre démissionner à son poste pour aller, parce que rien n'est sûr que maintenant il peut gagner aussi. Maintenant où ils ont 4% qui n'acceptent pas d'accord, d'ailleurs même, je ne sais pas, il ne peut pas. Donc voilà, surtout il y a des partis de l'opposition qui vont beaucoup perdre dans cette histoire. Certains peut-être, vous l'avez dit, il y a des gens aussi sporadiquement qui sont encore influents. Je suis sûr que si les éléments de, comment on l'appelle, le rouge, la PNP, se réveillent dans Tchaoudjo, ils peuvent aussi avoir des gens, et ça aussi. Mais UNI a travaillé ces derniers moments
a gagné le cœur de la population du Nord. En fait, c'est ce qu'ils ont fait ces 5 dernières années. C'est ça même qui crée problème maintenant au niveau de l'opposition. De toute façon, une élection régionale, ce n'est pas une élection pour les tout petits morceaux. Hein. Non. Même en France, les régionales, c'est de gros morceaux. Hein. Il faut être costaud pour affronter ces élections-là. Et donc, les partis politiques ont intérêt à se déployer. C'est 2021, c'est à nos portes. Hein. Et j'espère aussi que le ministère de la décentralisation a eu l'honnêteté d'inviter toutes les formations politiques à cette réunion. Moi, j'y étais pas, je suis pas présidente de parti politique. Je voudrais dire que le ministère a pensé peut-être aussi inviter la DMK, la Dynamique Podro, et le parti de M. Tikpi Atchadam à cette réunion, puisque les élections régionales, ça concerne tous les Togolais, sans exception. Maintenant, s'il décide de ne pas les inviter, il aura peut-être ses raisons. Je ne suis pas le ministre précis, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Moi, je pense même que les élections municipales de la dernière fois ont fait que les leaders politiques ou bien les acteurs de la politique togolaise sont maintenant en action. Parce que à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, il y a des noms. Alors qu'ils devaient commencer par conseiller municipal, maire, député, ministre, etc. Maintenant, avec les postes qu'ils ont comme maire et autres là, ça va les édifier à faire une vraie politique et à s'agir pour mieux, parce qu'ils ont en face d'eux la population à la base. Et quand ils vont développer leur commune, peut-être ils auront un aura au niveau de leur population pour les prochaines élections. Et c'est pourquoi moi je dis que ces élections font que les acteurs politiques togolais ont maintenant du travail. Malheureusement, ces élections régionales, puisque nous le disons qu'il faut des gros morceaux, il faut beaucoup de moyens, donc il faut normalement peut-être pour les partis s'entendre, pour se mettre ensemble. Ça arrive à un moment où l'entente est très difficile dans l'opposition. En fait, l'entente, on le fait d'une manière contre nature souvent. On fait l'entente pour battre quelqu'un ou dégager quelqu'un, alors que c'est des intérêts politiques et sociaux pour lesquels pour ces intérêts il faut le faire. Mais actuellement, où toute l'opposition d'une manière se querelle d'une manière ou d'une autre, je trouve difficilement qu'il puisse aller. Mais comme tu le dis, moi ce que je crains, c'est que le gouvernement ne retient plus le financement pour les empêcher de faire leur campagne. Parce que les présidentielles, je me rappelle qu'Oulou s'est plaint qu'on les a empêchés d'aller faire les campagnes. Il faudrait que si l'État et aussi de ne pas avoir des financements dérisoires, parce que je pense que ce qu'on a donné pour les communes là, quand on divise là, ça signale qu'il y a des gens au niveau des communes qui attendent toujours le remboursement de leurs coûts. Vous voyez, c'est ça le donc il faudrait aussi que l'État permette, parce que c'est le droit, et puis c'est ça la politique. Il faudrait que l'adversaire aussi ait les moyens. Parce que les gens se sont trompés pour les élections municipales. Ils pensaient qu'ils seront payés comme les députés. Oui. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que c'est l'exécutif qui a quelques indemnités. Et c'est là où le problème commence par se poser. Quelqu'un disait tout à l'heure entre vous deux que UNIR va laisser certaines régions à l'opposition pour les régionales là. Oui. Non, il ne faut pas rêver. Hein. Non, il ne faut pas rêver. Hein. Merci David Diakbabi, merci à Vincent Fioclou et à Claire Sesson, merci beaucoup. Merci à tous, à demain.